Bonjour tout le monde, vous êtes de retour à Alsace au menu en direct avec Camille DG. Vous voyez les invités derrière moi qui ont commencé à manger, on a eu droit à l'entrée. Si jamais vous voulez nous parler, c'est sur Twitter, Alsace au menu ou sur la page Facebook. Là, vous demandez probablement avec qui je suis pour ceux qui ne sont pas les adeptes du web. Pour les autres, c'est un visage connu, Bruno Guglielminetti. Comment ça va? Bonsoir Camille, ça va très bien. Là, tu viens de déguster l'entrée. Tes commentaires? Je pense qu'un mot pourrait décrire l'expérience, succulent. Est-ce que tu as eu peur en voyant le menu? Parce que le menu est quand même effrayant là, quand tu le lis. Oui, puis c'est pas évident les combinaisons qui nous sont proposées, sauf que d'arriver à présenter le homard de cette façon-là, particulièrement pour un public québécois qui est habitué à différentes présentations. Je trouvais ça assez audacieux, mais bon, il m'a gagné avec le mariage, là, c'était assez réussi. Tu parles de mariage, on est dans une soirée de vin. Tes habitudes, toi, en tant que buveur de vin, qu'est-ce que c'est? Moi, je m'assume, je suis italien du Nord. Et j'aime bien les vins corsés qui ont la personnalité. Piémontais, ça dit presque tout. Beaucoup rouge, très rouge. Et d'ailleurs, je suis avec mon épouse, Annie, et on se faisait le commentaire, et je pense que si on a appris juste ça ce soir, ça va être déjà ça, on s'est remémoré qu'on aimait beaucoup le Riesling. Et c'est bête, mais on n'en consomme pas à la maison. C'est pas un réflexe d'aller acheter un Riesling pour nous. Non, exactement. Et là, puis on mangeait ça, puis justement, c'est combiné avec le homard, on s'est dit, bien, au nombre de poissons qu'on mange, pourquoi pas aller chercher... Puis là, bien, j'ai pris en note là, les vins qui étaient là. Je pense que je vais repartir avec le menu. Mais tu peux partir avec le menu. Ah oui, bon, mais oui, tu as le droit. Bon, bien, vous venez d'en perdre un. Là. Mais c'est ça, il y a de très bons vins là-dessus. Puis l'idée, évidemment, de nous permettre de comparer. Un peu à l'aveuglette, parce qu'on sait ce que c'est, mais on ne regarde pas nécessairement les prix. Puis c'est intéressant de voir l'offre. Alors, Et quel est ton but à la soirée? Est-ce que tu veux sortir et être obligé de prendre un taxi? Comment est-ce que ça va se finir pour toi? moi, je suis chanceux. Très jeune, j'ai appris à boire et surtout à déguster. Alors, malheureusement, puis ça, c'est un péché, là, mais il y a beaucoup de verres qui vont partir presque pleins. Mais c'est pas un péché si tu y as goûté. Non, c'est ça, mais j'égoutte. Mais justement, j'égoutte. Et ça me permet de pouvoir goûter plusieurs choses. Et ce soir, on va voir. De toute façon, j'ai des sous si je dois repartir en taxi. Mais je pense que je devrais être correct. Je m'assure que mon ami va quand même bien partir. Il faut faire attention. Là, la première neige aujourd'hui, on s'est tous énervés. Noël approche. Tu as des garçons. Tu parles de techno. Qu'est-ce que tes gars t'ont demandé à Noël? Est-ce que c'est un iPad? Je peux pas vraiment le dire. Là, ils sont en train de regarder. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Je te demande pas qu'est-ce que tu vas pas qu'est-ce que tu vas leur donner, parce qu'on aime les surprises. Là. Oui. Pas mon problème, mais leur problème à eux, c'est que justement parce qu'ils ont un papa techno, moi, je les utilise beaucoup comme bêta-testeurs. Donc, ils ont toujours les gadgets quand ça sort ou avant que ça sorte un peu. Et dans ce contexte-là, le côté techno, je pense qu'ils sont assez gâtés, ils l'ont. Ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Alors, les gars, vous êtes déçus. Je ne demanderai pas votre cadeau officiel quand même. Puis qu'est-ce que vous allez faire pour le temps des fêtes? Est-ce que vous restez au Québec? Oui, nous, on est toujours à Montréal parce que ma copine, ma blonde, elle est accompagnante à la naissance. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des accouchements dans le temps de Noël. Alors, on ne prend pas de chance. On va chez des amis. On fait ça très, très urbain, très Montréal. Puis on se reprend plus tard dans l'année pour sortir. Les gens t'ont connu à Radio-Canada avec ton carnet techno. Maintenant, tu es chez National. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ta carrière? Où est-ce qu'on va te voir? Moi, j'espère rester chez National pour un bon bout de temps parce que j'adore ce que je fais. Puis tu le sais, dans le genre de travail en communication, il y a aussi, c'est bien de pouvoir rapporter des nouvelles. Chez National, on permet aussi de jouer à l'analyste en ondes, donc de faire bénéficier le public de mes 17 ans de couverture de techno. Mais en parallèlement, moi, ce que j'aime, c'est de conseiller les gens, de les aider. Puis chez National, ça me permet justement de prendre des cas très précis avec nos clients puis de les amener, de les faire cheminer là-dedans. Puis c'est ce que j'aime. Alors, j'ai l'impression que je vais faire un bout de temps. Un retour à la télé, à la radio, peut-être. Je dis jamais non. Mais là, je veux vraiment me concentrer à ce que je fais. J'adore ça. Mais nous, on va te libérer parce que ce que tu dois te concentrer ce soir à faire, c'est boire du vin. Grosse concentration. Merci. Et merci de l'invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et vous, bougez surtout pas, d'autres invités s'en viennent. Éric Salvaille, Marie-Christine Proulx et plusieurs autres.